Alors nous sommes à la zone industrielle d'Arsac, qui est une petite zone industrielle jusqu'ici, et qui arrive au débouché de la voie, d'une voie avec un terre-plein central où les voitures arrivent à 110. C'est la RD1. Donc on est là. Hein. Ça c'est le genre d'infrastructure que le conseil départemental veut généraliser, hein, puisque là il y a des réunions actuellement. Et sur notre droite, on va voir arriver, alors là on a les anciennes entreprises, mais la grande surprise c'est qu'on va voir arriver une zone gigantesque qui, comme par hasard, s'est installée juste à l'arrivée de la déviation, ou au départ, comme on veut. Le permis de construire initial date de 2012, donc on voit que ça coïncide vraiment avec le projet de la déviation. Il a été modifié en 2018-2019. Voilà, les travaux ont commencé. La superficie plancher représente 230 000 et des poussières de mètres carrés. Voilà. Et tout ça, je ne pense pas que ça profite vraiment aux Médoc, aux entreprises médocaines, parce que c'est Cushman et Wakefield qui a fait cette acquisition et qui propose des entrepôts, des entrepôts logistiques. C'est-à-dire que c'est typiquement une infrastructure qui va générer un flux de poids lourds absolument considérable. Et donc là, on voit que derrière l'objectif vertueux de la déviation, qui est d'éviter aux habitants du Taillan les gènes, la pollution occasionnée par les poids lourds, on voit que là, il y a en fait la volonté d'amener sur les routes une quantité considérable de poids lourds, avec la problématique de sécurité, la problématique de bruit considérable que ça va entraîner, de pollution bien sûr. Et c'est pour ça que cette route que nous avons là, la RD 1215, non, c'est la RD1 là, la RD1 là. Ils veulent au-dessus, là, plus au nord, ils veulent arriver à en faire une voie rapide. Là, je suis à 50, donc évidemment, pour des transporteurs, c'est absolument pas compatible avec les impératifs de rapidité qu'impose la mondialisation. Et c'est pour ça qu'on veut chanter cette partie et puis hop, filer par la déviation. Donc voilà, c'est ça qui est à l'œuvre. Le Médoc, qui est avec son vaste espace où l'économie a été pour le moment un petit peu contrainte, eh bien on veut l'ouvrir largement à tous ces flux économiques, c'est-à-dire ces marchandises venues du monde entier, alors qu'on a ici un territoire qui est justement enclavé. Enclavé, c'est le terme utilisé par l'arrêté préfectoral. On veut désenclaver, c'est-à-dire comme si c'était un malheur d'être enclavé, alors qu'on pourrait dire qu'on a un domaine qui est extrêmement préservé, une presqu'île. C'est comme si on voulait désenclaver le Cap Ferré. Aurait-on l'idée de le faire, au lieu de considérer que c'est une chance d'avoir un territoire qui est naturel, qui pourrait faire valoir de l'écotourisme, des activités locales, du maraîchage, etc. Enfin, tout ce qu'on sait faire maintenant, il faut toujours appliquer le même principe, les mêmes recettes, avec une économie qui ne profite pas aux gens, mais qui amène des nuisances considérables. Donc ça, on veut absolument le dénoncer. Et on pense que les gens n'ont pas forcément bien compris, parce que ça ne leur a pas été expliqué évidemment, que tout ça c'était à l'œuvre derrière ce projet.